Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Emmanuel Pierre Job. Et pour reprendre mon titre entier, je suis le prince Emmanuel Pierre Job. Je tiens à souligner que, en fait, bien que les colons aient réduit les anciennes royautés africaines à des chefferies, mais nos petits chefs de petits villages, sont des rois. Et mon père est donc le roi d'un tout petit village, Bassa, dans la forêt camerounaise, et je suis donc son fils. D'où ce titre de prince Ndoksoul de la tribu Bassa, Emmanuel Pierre Job. Mon engagement dans la musique a commencé dès mon plus jeune âge. Je pense que j'avais 7 ans lorsque j'ai euh, touché à une guitare qui traînait à la maison, que mon père avait achetée, sans doute pour en jouer aussi. Et il s'en était très vite lassé. Et donc c'est en jouant sur la guitare de mon père que j'ai appris à jouer de la guitare, euh, à comprendre le principe des harmonies et petit à petit à y placer une voix. Mais le côté vocal viendra vraiment plus tard, 5 ans plus tard, avec mon inscription dans une chorale. Alors, pour l'histoire, c'est nos parents qui nous ont inscrits, mon frère, ma soeur et moi, dans la chorale de l'église où nous allions, inscrits de force parce que pour nous c'était une torture de chanter devant un public, quoi. Et puis je pense qu'ils ont eu la bonne idée parce que depuis, mon frère et moi menons une carrière de chanteur et de musicien de renommée nationale et internationale. Et pour moi, donc, le gospel est devenu une de mes musiques racines. Lorsqu'on parle de gospel, gospel qui signifie bonne nouvelle ou évangile, se pose forcément la question de la croyance. Il y en a qui veulent à tout prix que ceux qui chantent cette musique de conviction, de foi, soit de foi chrétienne. Il y en a qui disent mais non, c'est pas utile, c'est pas obligatoire, ce n'est que de la musique. Mon point de vue est que pour chanter cette musique, il faut une conviction puissante, il faut la foi. Il faut la foi. Maintenant, la question, c'est la foi en quoi? Est-ce qu'il faut forcément être chrétien pour chanter du gospel parce que historiquement, c'est une musique qui appartient à la tradition chrétienne? Mon avis est nuancé dessus. Je pense qu'il faut une foi en l'être humain, mais inébranlable. Inébranlable. C'est cette foi-là qui a fait que le peuple africain-américain, africains non encore américains, ils le deviendront des siècles plus tard, le sont-ils déjà? La question se pose. En tout cas, ce peuple a réussi à tenir debout, a réussi à croire suffisamment en son futur pour que aujourd'hui il y ait un président à moitié noir à la tête des États-Unis. Qui aurait pu penser il y a 10 ans ou 20 ans encore en arrière que à la tête du pays le plus puissant du monde, il y aurait quelqu'un issu de la population noire. En tout cas, moi, je ne faisais pas partie de ceux qui auraient parié dessus. Et je pense que c'est cette conviction-là, cette foi que tout peut arriver, qui est à la base du gospel. Et ensuite, effectivement, il y a une foi en ce qu'on appelle Dieu, mais à ce niveau aussi, je préfère dire ma différence. Lorsqu'on me demande est-ce que tu crois en Dieu, je dis que cette question n'a pas de sens pour moi. En tant qu'Africain, je ne me permettrai jamais de dire que je crois en Dieu. C'est un concept occidental. La croyance ou la non-croyance en Dieu, c'est l'être humain qui se croit tellement supérieur, qui se permet de dire je crois ou je ne crois pas. Pour moi, l'entité Dieu, cette réalité-là, elle est, qu'on y croit ou pas, n'a aucune espèce d'importance dans le fait qu'elle soit. Donc, je préfère dire cette entité-là croit suffisamment en moi déjà pour me laisser l'opportunité d'exister, pour me laisser l'opportunité de m'exprimer. Je suis vraiment moins que rien face à la toute-puissance de ce que je mets au-dessus de moi et que certains appellent Dieu. Donc c'est cette entité-là qui croit en moi. Et
qui croient suffisamment en moi pour que je sois vivant, pour que je fasse partie de l'expérience de la vie. Pourquoi The Voice à 50 ans bientôt, alors que je suis un artiste reconnu, en tout cas dans mon domaine, comme un maître et qui a bourlingué à travers le monde? Je pense que cette émission est arrivée à un moment de ma vie où j'avais vraiment besoin de me confronter à moi-même, de me rencontrer encore plus que ce que j'ai pu faire jusque-là. J'ai fait de la musique, mais j'avoue que je n'ai jamais pris le risque d'aller me mesurer à moi-même, de me remettre profondément en question. Et me remettre en question signifiant de tout perdre. Parce que pour moi, se remettre en question, c'est oser se dire, à l'issue de mon questionnement avec moi-même, je peux tout perdre, je peux vraiment redevenir le néant. Et The Voice est venu dans ce processus-là, à point nommé d'ailleurs, me permettant de me soumettre au jugement de professionnels autres que moi, autres que mon environnement habituel, et puis me permettant aussi d'être médiatisé au-delà de ce que j'ai toujours souhaité. J'ai toujours vécu à la marge du système médiatique. C'est pour ça qu'on me connaît peu en fait, mais c'est un choix. J'ai toujours voulu vraiment ne pas être dans le système, toujours tout porter moi-même, toujours tout décider moi-même. Et puis, il est arrivé ce moment où je me suis dit, bon, mais il y a des médias qui existent. Ce d'ailleurs, pourquoi Tim Kamer est là, ça participe du même processus, hein, qui existent justement pour porter la parole des artistes plus loin que ce qu'ils peuvent. Les réactions des Camerounais du Cameroun, ceux qui vivent en Afrique, euh, ont été des réactions de fierté, grande fierté nationale, fierté familiale aussi pour mes proches, pour ma famille que je salue ici. Euh, Fierté de voir que l'un des leurs avait osé y aller, quoi, et osé y aller avec les moyens de sa politique. Parce que le tout, c'est pas d'y aller, mais c'est d'y aller préparer, voilà, d'y aller préparer. Euh, Ça m'a bouleversé, ça m'a touché de voir ce soutien qui s'est créé autour de moi. Et puis, euh, et puis nous avons besoin de ça, nous avons besoin d'être portés par les nôtres, quoi. D'être portés par les nôtres, d'être supportés par les nôtres. Voilà, je suis face à deux piliers de la Team Camer et je tiens à saluer toute la Team Camer, notamment l'antenne camerounaise Minou Christelle. Merci ma soeur, merci pour ton soutien des premières heures, merci à Sister Anita aussi. C'est l'une des, euh, l'une des premières organisations médiatiques qui, dès le départ, s'est mobilisée pour me soutenir. Donc, Team Camer, merci. Et puis, vous avez mon soutien aussi. J'ai appris en rencontrant Team Camer que l'un des leurs, résidant au Sénégal, de son nom Olivier Béni, a, a été retrouvé mort. Donc, c'est une nouvelle terrible, terrible, mais que j'aimerais accompagner par un chant que je vais interpréter, voilà, et que j'adresse à Olivier Béni et aux siens. C'est un chant en langue bassa du Cameroun, ma langue maternelle, que j'ai écrit et qui s'intitule Nyambe Nyemere Abanibes. Celui qui est là-haut lui-même sera avec nous et il essuiera toutes les larmes. Nyambe Nyemere Abanibes Agasas Guihagwes Guabiso Nyembiababe Maeandutu Guabahabe Inyule Mama Bibodol Maba
happy. You're my brother, but you don't know our mother just told me so a few days ago. It was too heavy to bear.